Parfois, on écoute différentes prédications ou on va dans différentes églises et on entend les doctrines qui y sont prêchées et tout ça, et ça nous fait un peu friser les oreilles parce que on trouve que parfois on détourne des versets. J'en ai je vous rapporte une de ces prédications-là, je vous la résume en quelques mots. Le pasteur en question disait, Romains 5, verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. » Alors, il continuait en disant, Romains 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Donc, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de péché. Alors, c'est un peu un exemple d'une aberration qu'on peut retrouver dans différentes prédications qu'on retrouve sur Internet, des choses comme ça. Et le pire, c'est que toute l'Assemblée disait « Amen, Amen, Amen ». Alors, on peut mener la vie de péché qu'on veut, puis continuer à être sauvé. Mais ce pasteur-là qui prêchait ça a eu un bon exemple dans la parole, c'est-à-dire Satan lui-même qui détournait, qui tordait des versets lorsqu'il voulait tenter Jésus qui était après 40 jours dans le désert et qu'il voulait le détourner et il recherchait quelque chose de particulier venant de Jésus. C'était quoi? C'était son adoration. Satan voulait l'adoration de Jésus. Il voulait la confirmation que c'était lui qui était le maître de la terre et qu'il régnait et que même Jésus, qui était Dieu homme, l'adorait. Mais ça n'est pas arrivé, heureusement, Jésus a résisté. Alors parfois, justement, lorsqu'on vient à l'Église, les démons nous accompagnent. Ils veulent voir ce qui se passe. Ils veulent voir qu'est-ce qui y arrive ici. Ils veulent voir le comportement de chacun pour voir s'il n'y aurait pas quelques éléments qu'ils pourraient utiliser contre nous et éventuellement pour nous accuser. Et c'est ça. Vous avez déjà peut-être vu dans un film ou des films un peu d'horreur, pour éloigner des vampires, vous devez utiliser de l'ail ou une croix, que lorsqu'on sort la Bible devant un démon, il va s'en aller puis il va se sauver, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas peur de la Bible. Ils la connaissent mieux que nous. Ils la connaissent par cœur et ce n'est pas ça qui les impressionne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils font tout pour nous y accompagner lorsque nous allons à l'Église. Et c'est normal, Matthieu 24, au verset 24, on est avisé de ces choses-là. Ça dit ceci, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors, Dieu nous met en garde, Jésus nous met en garde que il va y avoir, particulièrement au temps de la fin, des faux Christ, des faux prophètes. Ou encore dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3, « Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Alors, c'est une mise en garde qu'il nous fait. Ou dans Actes 20, versets 29 et 30, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Alors, on voit que la Bible nous met en garde sérieusement contre des gens ou des esprits qui sont là expressément pour nous détourner. La Bible est claire à ce sujet. Et une des choses importantes pour les chrétiens des derniers jours, c'est de prendre garde justement aux faux Christ, aux faux prophètes, des loups cruels et des hommes qui enseignent des choses pernicieuses. Et il y en a. Il y en a dans différentes églises et il y en a dans notre Église. Alors, et c'est à nous de discerner ces choses-là. Matthieu 24 au verset 5. Et c'est Jésus qui parle ici. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Certains de ces gens qui se diront donc de Jésus, mais ils auront été
détruits, ils auront été détruits lors du jugement dernier. Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Vous étiez avec mes disciples pour adorer, mais vous étiez en train d'adorer aux pieds du tentateur, du grand séducteur. Vous avez écouté les loups cruels et vous vous avez été trompés. Retirez-vous de moi. » Alors, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. C'est ce qu'on ne veut pas entendre. Ces gens-là étaient sincères. Ils pensaient servir Dieu, mais en réalité, ils servaient l'ennemi. Matthieu 7 au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alors, cette histoire de Jésus est une bonne illustration de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des loups qui ont trouvé une toison de brebis, ils s'en sont vêtus, ils ont appris le langage des brebis et ils se sont introduits dans le troupeau. Une fois à l'intérieur du troupeau, il devient plus facile pour eux d'entraîner une brebis hors du troupeau, de la faire sortir de la protection du troupeau, et là, ils se jettent dessus et la mettent en pièces. Et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses que l'on voit malheureusement aujourd'hui, même dans nos églises. Tout comme Satan a travaillé de l'intérieur alors qu'il détournait des anges dans le ciel, encore aujourd'hui, il cherche à travailler de l'intérieur de l'Église pour détourner les chrétiens. Et pour ce faire, il utilise des gens, des personnes qui s'infiltrent dans l'Église, qui croient au message que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus est Dieu. Ils croient et les démons le croient aussi, et qui subtilement essaient de semer le doute sur certaines doctrines ou sur certaines croyances. On trouve de ces gens-là qui, par des allusions, par des comportements, dénoncent certaines doctrines qui sont très bien établies bibliquement au sein de notre Église. Ce sont des loups ravisseurs et regardez autour de vous, ces loups ont déjà réussi à détourner de l'Église de véritables chrétiens. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont partis parfois, même de notre Église, parce qu'ils ont écouté ces loups ravisseurs qui leur ont fait, qui leur ont raconté de belles histoires, mais qui font qu'aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous. Parfois aussi, certaines personnes viennent à l'Église comme des brebis dans le but d'entendre le message. Ces personnes-là sont sincères. Elles ne veulent surtout pas devenir des loups ravisseurs, mais parfois, on entend des petits hurlements dans l'Assemblée. Il y a des petits loups qui naissent à travers ces gens-là. Il faut être attentif à ça. Il faut être attentif que quand on entend un petit hurlement de loup, il faut être capable de le remettre dans la bonne position, le rappeler à l'ordre et lui montrer là où il fait des erreurs, etc. Ce n'est pas toujours bien reçu, malheureusement, mais c'est notre devoir de veiller les uns sur les autres de ce côté-là. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Alors, ce n'est pas des gens qui arrivent avec tout croche ici, avec des croyances incroyablement différentes de nous, qui vont essayer de nous tromper. Le verset le dit, ces hommes-là sont de faux prophètes, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Alors, même eux sont convaincus qu'ils travaillent pour Christ. Ces gens-là sont semble-t-il, des apôtres, des ouvriers, du moins ils leur ressemblent. Mais ils sont sûrement sincères dans leur cœur, mais leur cœur n'a pas été changé et ils deviennent des ouvriers trompeurs. Lorsque l'on devient chrétien, il faut faire aussi le cheminement du chrétien. On appelle ça la sanctification. Il faut laisser Dieu travailler dans notre cœur. Et si on ne le laisse pas travailler dans notre cœur, après quelques années, on peut devenir des loups ravisseurs, justement, des faux ouvriers. Et on se dit encore de Christ, on se dit encore apôtre de Christ, mais en réalité, on ne travaille plus pour Christ, on travaille pour l'ennemi, ouvertement dans l'Église, sans même s'en rendre compte. Alors, ces gens disent que leurs enseignements sont alignés sur la vérité, à savoir que le Christ est le seul sauveur de l'humanité,
mais leurs enseignements alignent plutôt l'adoration sur la créature au lieu du Créateur. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces gens-là ne sont pas des loups qui s'introduisent de l'extérieur pour ravir les brebis. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, effectuant leur travail de sape et essayant de détourner les gens du vrai salut. Sans même s'en rendre compte parfois. Ils travaillent pour l'ennemi, mais tout en pensant qu'ils travaillent pour Christ. On n'a pas à chercher bien loin autour de nous pour trouver de tels exemples de ce type. Il y en a déjà eu au Québec, et il y en aura encore. Et il y en a déjà eu dans nos églises, et il y en aura encore. Alors c'est à nous d'être justement alertes pour ces choses-là. Mais comment savoir? Comment savoir lorsque les loups ravisseurs s'introduisent au sein de nos églises, ou bien qu'il y a à l'intérieur de nos églises des faux prophètes, des ouvriers trompeurs? Comment est-ce qu'on peut savoir? Déjà, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs enseignements. Est-ce que ça concorde? C'est notre devoir de vérifier, de connaître la parole. On doit connaître la parole un minimum pour savoir sur quoi nos doctrines, nos croyances sont basées, pour justement pouvoir les défendre, pouvoir les justifier, pouvoir vérifier si quelqu'un nous arrive avec des choses qui sont différentes de ce que l'on croit, de ce que la Bible enseigne. Et c'est subtil. Parfois, c'est juste un verset qu'on va nous amener et qui va dire, ce que tu crois, ça ne veut pas dire ça. Et là, on va dire à ces gens-là parfois, oui, mais il y a tel et tel verset, oui, mais celui-là dit. Alors, la Bible est un tout. Il faut savoir, justement, accorder le tout, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Et lorsqu'il y a un verset qui semble semer controverse, il faut être capable de l'expliquer par d'autres versets. Et les clés sont là. Les clés de l'interprétation biblique sont dans la Bible et il faut savoir les rechercher. C'est notre devoir de pouvoir reconnaître ces loups-là, qui parfois ne savent même pas qu'ils sont des loups ou des faux prophètes. Paul avait déjà à son époque des problèmes avec des faux enseignants dans l'Église. 3 Jean 9, verset 10. Ça dit ceci. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre vous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. » Alors, on voit déjà qu'il y avait quelqu'un dans l'Église, dans cette Église-là, qui avait une autorité trop grande sur les membres et qui utilisait cette autorité-là pour les contrôler. Et lorsque des ouvriers venaient pour prêcher Jésus, il les mettait carrément dehors, puis en disant vous n'avez pas la même doctrine que nous autres. Alors, c'était déjà à l'époque actuel dans l'Église. Luc 4, versets 31-34. Luc 4, 31-34. Alors, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait. Le jour de sabbat, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, durant l'assemblée, pouf, il y a quelqu'un qui se lève et qui se met à proclamer, « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens déjà nous chasser avant ton temps? On sait qui tu es le Saint de Dieu. » Alors, c'était le démon qui parlait à travers de cet homme-là. Est-ce qu'il y était plusieurs démons? Je ne sais pas. Parce qu'il dit « nous », mais en tout cas. Et c'est ça. Cet homme-là était dans la synagogue, il était dans l'Église. C'était probablement quelqu'un qui venait à chaque sabbat pour adorer avec les autres. Et
Mais les enseignements de Jésus le dérangeaient, l'esprit de démon qui était en lui, et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Alors, il y avait peut-être un ou plusieurs démons dans cet homme-là, mais les enseignements de Jésus le dérangeaient, justement, parce que ce n'était pas ce qu'il enseignait normalement, cette personne-là. Ils étaient là pour essayer de détourner les gens du vrai enseignement. C'est comme dans Marc 5, où il a dit que l'homme avait une légion de démons, l'homme qui vivait dans un cimetière et puis qui faisait peur à tout le monde. Lui, il avait une légion de démons. Tout le monde avait peur de cet homme. Il était vraiment effrayant, sale, enchaîné, les chaînes cassées et nu, puis il se promenait, puis quand il voyait quelqu'un, il faisait exprès pour leur faire peur. Alors ça, ce genre de démon-là, c'est facile de l'éviter. On ne veut pas aller le voir. Quoique Jésus, lui, s'est approché de lui aussi. Mais on voit que dans l'Église, comme dans Luc 4, versets 31-34, le démon était déjà dans l'Église. Jésus, par son enseignement, l'a forcé à se dévoiler, mais il était déjà là, effectuant son travail de sape, un loup, dans la bergerie. Et ces démons-là veulent passer inaperçus. Ces gens-là veulent passer inaperçus. Ils veulent insinuer leur message tranquillement, distiller ça au sein de l'Église pour finalement détourner l'Église, détourner les gens. Alors, effectivement, que cet homme-là n'est pas sorti quand Jésus a commencé à prêcher la parole. Il n'a pas quitté en disant « c'est pas ça que je veux entendre ». Non, il a confronté Jésus lui-même. Alors, le diable travaille dans le cœur des gens. Et dans Marc 4, au verset 15, on parle de comment est semé l'Évangile. Marc 4, verset 15. « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » Alors, il y a des ouvriers de Satan, justement, qui travaillent pour qu'on n'entende pas le message de Dieu, pour l'enlever de nos cœurs le plus tôt possible. Alors oui, le diable peut venir à l'Église, surtout les sabbats, lorsque tous les membres sont présents. Il va écouter ce qui s'y passe et puis il va essayer d'enlever le message qui est prêché en avant. Heureusement, de bons anges viennent aussi et contrecarrent les effets de ces mauvais anges-là, mais quand même, ils sont là. Alors, est-ce que ça nous surprend que le diable vienne à l'Église? En fait, il a même commencé son ministère dans l'Église. Ézéchiel 28, au verset 12 à 15. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Alors, c'est la description de Satan dans le ciel, ça, à ce moment-là. Et il était situé où? Où est-ce qu'il officiait? Sur la sainte montagne de Dieu. Il était dans le temple. Il était dans le temple en présence de Dieu. Et il officiait là. Il était un chérubin protecteur. Et il était là, en plein dans le temple céleste. Alors, il n'est pas effrayé d'entrer dans les églises. Il connaît c'est quoi. Et il veut surtout retourner dans les temples pour y être adoré, lui aussi, éventuellement.
Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Alors, Satan veut revenir dans les églises. Il veut revenir dans le temple parce qu'il veut y être adoré. Il veut prendre la place de Dieu et c'est déjà ce qu'il voulait dans le ciel. Alors, il voulait tellement qu'il a offert le monde entier. Il n'y a pas de prix pour ça pour lui. Le monde entier à Jésus pour qu'il s'agenouille devant lui, qu'il l'adore. Alors, c'est ce qu'il désire aussi. C'est notre adoration. Satan désire que nous l'adorions. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on a vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors on voit que le but de l'adversaire, c'est justement l'adoration, c'est d'être Dieu lui-même, de s'asseoir dans le temple de Dieu, d'être au-dessus de tout ce qu'on adore. Le diable veut l'adoration pour lui-même. Il veut entrer dans le temple de Dieu. C'est son but final. Entrer dans le temple de Dieu pour y être adoré. Peu importe que ce soit en utilisant des mensonges ou des subterfuges. Et Satan réussit malheureusement à prendre la place de Dieu dans le temple. Matthieu 24 au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint. Alors, où sera installée l'abomination de la désolation au temps de la fin? Dans le lieu saint. Et, dans le temple de Dieu. Satan veut habiter dans le lieu très saint même, là où est le trône de Dieu. Satan veut être celui qui sera adoré à la place de Dieu. Est-ce surprenant? Nous ne devons pas être surpris, car ce sera le test ultime pour chaque être humain. Qui allons-nous choisir d'adorer? Qui va être le centre de l'adoration en nous? Dieu ou Satan? Le diable veut être au centre de l'adoration du monde. Il veut la place qui revient à Dieu seul. Le problème des démons qui cherchent à s'infiltrer dans l'Église, ce n'est pas nouveau. Mais Jésus, même Jésus dans ce groupe, dans le groupe qu'il avait formé, avait un démon parmi ses membres. Jean 6, verset 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Alors on voyait qu'il y avait quelqu'un qui était vendu au démon à ce moment-là. Jésus savait. Déjà au sein des 12, le diable avait infiltré un des membres. Il avait placé Judas dont le cœur n'avait pas été changé et qui ne s'était pas rendu devant l'amour de Jésus. Et il était devenu un de ses travailleurs, un de ses influenceurs, un loup dans la bergerie, déguisé en agneau. Et même que parfois, sans même qu'on s'en rende compte, Jésus réussit à nous utiliser comme étant de ses ouvriers. Prenez l'exemple de Pierre, Matthieu 16 au verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus qui continue, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, vous pouvez imaginer Pierre qui dit, « Ah, le Saint-Esprit m'a parlé. Moi, je suis du bon côté. Moi, je ne bronche pas. Moi, je suis un bon témoin.
Wow! Avez-vous vu ça, les gars? J'ai le sens de la répartie, moi. Hein? Mais un peu plus tard, au même chapitre, même jour, peut-être 20 minutes après, au verset 22-23, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ouf, il se fait appeler Satan, après avoir dit que c'était le Saint-Esprit qui le guidait. Alors, quelle leçon d'humilité? Mais qu'est-ce qui était arrivé à ce moment-là à Pierre? C'est qu'il avait laissé ses émotions prendre le dessus. Jésus venait de raconter comment il allait mourir, etc. Et Pierre, ça n'a pas de bon sens. Non, 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 ça n'arrivera pas comme ça. Alors, il faut vraiment faire attention lorsque l'on prend nos propres décisions, que l'on met notre moi en avant, on est en train de faire le travail du malin. Alors, Simon était maintenant utilisé par Satan. Son orgueil avait-il permis à Satan de souffler ses pensées en lui? Probablement. Est-ce qu'il peut nous utiliser parfois nous-mêmes dans l'Église? Probablement aussi. Est-ce que parfois nous pouvons être comme Pierre? Un moment, le Père parle à travers nous et à un autre moment, notre moi fait qu'on devient des ouvriers de Satan? Qu'on devient des ouvriers des démons? Probablement. Un moment, c'est ça. Un moment, on parle comme le Père veut que l'on parle, et après ça, on devient grognon comme un loup, contre des choses qui ne nous plaisent pas, contre nos enfants, contre le repas qui prend trop de temps, contre le sermon qui est trop long, contre un chant qu'on ne connaît pas, et puis on critique, et cette personne-là n'aurait pas dû faire ça. Si j'avais été à sa place, je n'aurais pas agi comme ça. Le comité d'église, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Je n'ai jamais vu personne être capable de diriger une église ici, moi, là. Alors, c'est toutes des choses qu'on entend. C'est des choses qu'on a entendues ou qu'on entend. Et puis, c'est réel, ça se produit dans nos églises présentement. Ça se produit dans cette église. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas des ouvriers de Satan? On n'est pas des ouvriers des démons qui travaillent contre son église? Alors, le diable veut habiter le lieu très saint. C'est ce que dit la Bible. Où est le lieu très saint aujourd'hui? Où est le lieu très saint aujourd'hui? Est-ce qu'on parle du lieu très saint dans le ciel, dans le temple dans le ciel? Il n'y a plus accès là, dans le temple dans le ciel. Satan n'a plus accès dans le temple dans le ciel, mais il veut quand même habiter dans le lieu très saint. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, Satan n'est pas intéressé à habiter dans l'Église ici. Il n'est pas intéressé d'habiter dans notre maison de chacun d'entre nous. Il est intéressé d'habiter dans notre cœur, que l'on puisse continuer à être des petits moi-même ou qu'on mette notre moi en avant et notre orgueil et tout ça, et qu'on soit encore des accusateurs, parce que Satan est l'accusateur des frères, et qu'on continue de toute façon à ne pas changer, à ne pas laisser l'esprit changer. Dieu veut être au-dessus de Dieu et la façon dont il veut l'adoration aujourd'hui, c'est l'adoration dans notre cœur, qu'il puisse y habiter, c'est-à-dire répandre ses doctrines en nous et ses mensonges, et afin qu'on puisse être détourné de Dieu. Comment est-ce que le diable peut nous utiliser? Luc 18, versets 10 à 13. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont raviteurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Alors, qui était assis sur le trône dans le temple du pharisien dans son cœur?
Lui-même, il était assis, ou même, on va dire, Satan, il était assis dans son cœur. Qu'est-ce qui faisait que cet homme ne pouvait pas vraiment être utilisé par Dieu pour répandre la bonne nouvelle? Dieu ne pouvait pas l'utiliser. C'est son orgueil. C'est son orgueil qui faisait que Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Son cœur était rempli d'orgueil. Regardez-moi, comme moi, je peux faire de grandes choses. Comme moi, je plais à Dieu. Je fais tout ce que Dieu me demande. Je paye la dîme, tout ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire du mal des autres, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher de mépriser les autres. Je ne peux pas m'empêcher de les considérer comme des moins que rien. Mais ça, il ne le voyait pas. Même c'était un honneur pour lui de dire « Ah, regarde les autres, là, ils ne sont pas à ma hauteur, ils ne m'arrivent pas à la cheville. » Alors, c'était son orgueil et sa présomption qui empêchaient Dieu d'établir un contact avec lui. Sur le trône du pharisien était assis le pharisien. Qui est assis sur le trône de notre temple? Qui est assis sur le trône de notre temple aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que l'on reflète le caractère de Dieu? Une fois de temps en temps comme Pierre, ou toujours, et parfois on laisse la place à Satan. Est-ce qu'on a un Dieu, un roi interchangeable, ou est-ce qu'on essaie de garder toujours l'Éternel assis sur le trône de notre temple, de notre lieu saint? Qui est assis sur le trône de notre temple? Jésus voulait enseigner par cette histoire que nous devons être humbles. Le publicain est celui qui est reparti pardonné. Et il avait Dieu assis sur son trône. Ne pas nous glorifier nous-mêmes, mettre notre orgueil de côté, c'est cela que Dieu nous demande. Maintenant, comment est-ce qu'on peut garder le loup à l'écart pour pas que l'on devienne des loups nous-mêmes? La meilleure façon d'empêcher ces loups d'entrer dans notre temple, c'est d'installer un détecteur de loups à la porte à notre porte. Ou pour l'Église, de fournir un détecteur de loups au diacre qui fait l'accueil. Les gens rentrent. Avez-vous un peu de loup en vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'hurler comme un loup aujourd'hui, un petit peu, comme un petit loup? C'est pas comme ça qu'on peut faire. Nous avons plutôt besoin du Saint-Esprit pour détecter si nous avons un peu de loup en nous. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, détourne-nous de ce mal, de ce mal qui est en nous, de cet orgueil qui fait qu'on est des loups au sein de nos assemblées. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on pourra savoir s'il y a des choses mauvaises dans notre cœur. C'est lui qui nous permettra de les détecter. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 314, ça dit ceci. « L'âme qui s'abandonne à Christ devient sa forteresse. » Devient la forteresse de Christ. Christ en nous avec une forteresse qui nous habite. Qu'il occupe dans un monde en révolte où il ne tolère aucune autorité rivale. Une âme ainsi gardée par des agents célestes est imprenable aux assauts de Satan. Il faut laisser Dieu s'asseoir dans le temple de notre corps, dans le lieu très saint de notre cœur. Alors, comment maintenir? Le diable veut aussi être de ce trône, mais comment le maintenir hors de votre lieu saint? Vous devez devenir une forteresse imprenable. Si chaque matin vous faites de Jésus votre Seigneur, il va tout faire pour nous protéger toute la journée. S'il le faut, il va vider le ciel de tous les anges pour venir nous défendre contre les assauts des anges de Satan, contre Satan lui-même. Il nous le dit. Il va vider le ciel et ça va être la grosse bataille autour de nous pour empêcher justement que les mauvais anges prennent possession de notre trône.
Alors la Bible dit que nous sommes un temple, mais la Bible dit aussi que Jésus était un temple. Il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même qu'il était un temple. Jean 2, verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. » Et au verset 21, il dit, mais il parlait du temple de son corps. Alors Jésus lui-même est devenu comme le temple, comme un temple qu'il a laissé habiter par Dieu lui-même. Il a laissé le lieu saint habité par Dieu. Alors, plus que tout au monde, plus que de venir s'asseoir sur le trône de notre cœur, Satan voulait pouvoir entrer dans le temple de Jésus. Durant toute sa vie, le diable a fait tout ce qu'il a pu pour y entrer et pour avoir son adoration. Il a tout fait pour que Jésus perde son calme, qu'il se fâche, qu'il pêche, mais le temple de Christ lui a toujours été fermé par cette forteresse que Dieu habitait en lui. Et comme il n'a pas pu y entrer, au moment précédent sa crucifixion, en furie, il a fait tout ce qu'il a pu pour le détruire. Il l'a fouetté, il l'a craché au visage, l'a frappé, l'a maudit, l'a humilié, il l'a ridiculisé, il l'a percé et finalement l'a crucifié. Bien sûr, c'était fait par des hommes, mais c'était sous sa directive. Et à ce moment-là, il était vraiment déchaîné contre Jésus. Tu vas céder au dernier moment. Mais Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien de moi. Jamais il ne s'est assis dans mon temple. » Il n'a jamais réussi à entrer en Christ. Son temple était une forteresse imprenable. Maintenant, ce que Jésus avait pour résister, il le met à notre disposition. Jean 16 au verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez garde, j'ai vaincu le monde. » La victoire est possible pour nous aujourd'hui. On peut éviter d'être des loups ravisseurs. On peut éviter d'être des agents de Satan qui destructeurs au sein de l'Église et autour de nous. Alors, c'est ça. 2 Timothée 3, verset 16 maintenant. 2 Timothée 3, verset 6. Ça dit ceci. « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. » Paul nous met en garde qu'il y aura toutes sortes de tentations, de nouvelles doctrines qui vont tenter de s'introduire dans l'Église au temps de la fin. Même dans nos églises, c'est plein de nouvelles doctrines. Si on est alerte un peu puis qu'on suit l'actualité de notre Église, c'est plein de nouvelles doctrines qui essayent de s'introduire dans nos églises, concernant l'adoration, concernant, peu importe, les chants, etc., etc., les doctrines que l'on considère vétustes et qu'il faudrait réadapter. Alors, même dans nos églises, les loups veulent entrer dans nos temples. Il faut prendre garde à cela. La parole de Dieu doit devenir notre forteresse. Jésus était la parole. Jésus sera notre forteresse. Alors, comment est-ce qu'on peut nous débarrasser de l'obscurité? Tout simplement, lorsque j'arrive le matin ici à l'église, il fait sombre, j'allume la lumière et l'obscurité s'en va. Comment pouvons-nous nous débarrasser de l'obscurité dans notre cœur? Introduisons la lumière. La parole est la lumière sur notre sentier. Alors, venir ici chaque sabbat à l'église, ce n'est pas ce qui sauve. Les gens qui ont crucifié Christ se sont dépêchés de descendre de là pour aller au sabbat, eux autres aussi. Mais ce n'était pas ce qui les a sauvés. Ce qu'il nous faut, c'est un cœur complètement abandonné et habité par Christ. Ce qu'il faut pour garder un agneau contre les loups, c'est un bon berger. Et Jésus est le bon berger. Mettons-le en première place dans notre vie à chaque jour et il nous protégera. Que Dieu vous bénisse.